histoire, c'est un vrai mystère. Elle m'a empêché de dormir et à ce jour, je comprends toujours pas comment ce garçon s'est volatilisé. Tout commence le 13 décembre 2020. Jason Landry a 21 ans. C'est un étudiant à l'université Texas State. Et ce soir-là, il quitte son appartement de San Marcos pour rentrer, fêter les fêtes de fin d'année chez ses parents. C'est un trajet qu'il connaît par cœur. Il l'a fait des dizaines de fois. Il ouvre Waze autour de 22h55. Il prend la route normalement. Il traverse des petites villes. Les routes sont normales. Malheureusement, 6 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. À minuit 21, un pompier volontaire tombe par hasard sur une voiture accidentée. Elle est tombée dans un fossé sur Salt Flat Road. C'est une route en gravier paumée au milieu des champs de pétrole. La voiture en question, c'est celle de Jason et elle était encastrée dans un arbre et une clôture embarbelée. Mais voilà, c'est là où ça commence à devenir bizarre cette histoire, c'est que les phares sont encore allumés, les clés sont sur le contact et la portière passager est verrouillée de l'intérieur. Le téléphone de Jason est coincé dans la voiture, il est tombé à l'intérieur et Jason de son côté, il est nulle part. Autour de la voiture, il n'y a aucune trace de pas et à l'intérieur de celle-ci, il n'y a aucune trace de sang. Le lendemain, son père, un ancien flic devenu pasteur, arrive sur les lieux du drame et ce qu'il va découvrir sur place va vous hanter tel que ça me hante personnellement. À environ 270 mètres de la voiture, il retrouve les vêtements de son fils. Il y a son t-shirt, son short, ses chaussettes, des chaussures et même ses sous-vêtements. Ce qui veut dire que Jason était complètement nu et à ce moment-là, il faisait environ 6 degrés à l'extérieur. Les enquêteurs appelés sur place sont formels. Il n'y a aucun signe qui montre que Jason ait été forcé de retirer ses vêtements, ce qui veut dire qu'il les a retirés tout seul, en plein hiver, et il fait entre 2 et 6 degrés la nuit. Un peu plus loin, ils vont retrouver son sac à dos. À l'intérieur, il y a son portefeuille, ce qui veut dire qu'il n'a pas été volé, son ordinateur, du matériel de jeu, sa trousse de toilette et surtout, un détail que tout le monde a retenu dans cette affaire, un gobelet qui contenait son poisson, un petit combattant. Le poisson malheureusement est décédé, mais ça veut dire qu'il prévoyait de rentrer, enfin s'il a pris son poisson avec lui, c'est pour pouvoir s'occuper de lui. Il prévoyait pas de fuir. Dans son sac à dos, la police retrouve aussi des substances illicites de la Marie-Jeanne et on se demande à ce moment-là s'il n'était pas juste en plein délire. Les données du téléphone de Jason sont analysées. On sait qu'il a utilisé Waze jusqu'à environ 23h30. Il a ensuite ouvert Snapchat et puis plus rien. Son téléphone avait du réseau, mais c'est comme s'il avait arrêté d'être utilisé. Entre le moment où le téléphone n'est plus du tout utilisé et le moment où il est retrouvé, il s'est écoulé 67 minutes. 67 minutes où on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. La police essaye de retracer le fil au maximum. Ils essayent de savoir qu'est-ce que Jason faisait juste avant de partir et on apprend via un de ses amis qu'il l'a appelé en FaceTime juste avant de prendre la route et que ce dernier avait remarqué que Jason n'était pas dans son état normal. Il l'a enregistré pour lui montrer parce qu'il était persuadé que le garçon ne se souviendrait pas de cet appel téléphonique. On sait qu'il a fumé juste avant de prendre la route et quelques jours avant son départ, il a fait des recherches internet un peu bizarres. Il a demandé combien de temps peut-on survivre dans les bois sans nourriture, combien de temps peut-on tenir dans la nature et il faisait des recherches sur l'éveil spirituel. Donc la vraie question c'est est-ce que Jason préparait quelque chose à ce moment-là? Du côté de la police, tout a été déployé pour essayer de le retrouver. Des drones ont été mis en place, des chiens pisteurs, un hélicoptère avec des caméras infrarouges pour essayer de sonder la forêt qu'il y a autour. Mais on ne trouve aucune trace de ce garçon. Même les chiens pisteurs ne savent pas dire de quel côté il est parti. C'est comme s'il s'était évaporé de sa voiture ce jour-là. Il y a un truc qui est quand même un peu bizarre dans cette affaire, c'est que l'opérateur téléphonique, quand il a été interrogé, parle du fait que, après sa disparition, le téléphone a bougé. Il a été localisé à environ 8 km de là. Donc est-ce que c'était un bug ou est-ce que quelqu'un l'a déplacé et l'a remis dans la voiture? Plusieurs théories dans cette histoire. La première, je vous en ai déjà un petit peu parlé, peut-être qu'il était dans un délire, qu'il a eu super chaud d'un coup, qu'il a enlevé toutes ses affaires, qu'il est parti. Mais personne ne peut survivre très longtemps dans un tel environnement avec de telles températures. Donc, au vu des moyens qui ont été déployés pour le retrouver, son corps aurait dû être quelque part dans le coin.
La deuxième théorie, c'est qu'il ait été enlevé par quelqu'un. Il y a des gens qui ont signalé sur une propriété un homme nu. C'est clairement lui. Et certains témoignages disent que l'homme en question serait monté dans une voiture. Peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre à ce moment-là. Et puis, je vous ai dit, l'histoire du téléphone qui a bougé et qui est revenu dans la voiture, je sais pas, ça colle quand même avec l'enlèvement. La dernière théorie serait qu'il ait disparu volontairement. Je vous l'ai dit, les recherches internet, le fait qu'il consommait quand même pas mal de choses pour s'éveiller spirituellement. Mais dans ce cas-là, il serait très certainement pas parti avec son poisson, il l'aurait pris avec lui. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, Jason Landry est toujours porté disparu du côté de l'enquête. Il n'y a rien qui se passe. C'est comme si personne ne voulait rechercher ce garçon. Il y a quand même une récompense de 20 000 $ qui a été mise en place pour quiconque qui pourrait apporter des éléments permettant de faire avancer cette histoire. Et de mon côté, je vous pose la question, vous pensez qu'il lui arrivait quoi à ce garçon ?